Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur et voyant, et dans la vidéo qui suit, je vais vous décrire 5 signaux qui prouvent que vous êtes sur la voie de l'éveil. À tout de suite! Déjà, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne connais personne qui ne soit pas du tout spirituel. Je crois que les gens qui se définissent comme athées, qui ne croient en rien et qui ne se souviennent même pas de leurs rêves, ne sont pas si loin de l'éveil qu'elles le pensent. Petit tour d'horizon des 5 signes qui trahissent votre divinité intérieure, votre spiritualité. Premier signe, vous ne faites jamais aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Que vous appeliez ça la superstition, loi du talion inversé ou tout simplement principe de bon sens, sachez que ce principe existe dans toutes les religions. Christianisme, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu 7,12. Islam, aucun de vous n'est croyant s'il ne désire pour son prochain ce qu'il désire pour lui-même. La Sunna. Judaïsme, ce que tu considères comme détestable, ne le fais pas à ton voisin. C'est là toute la loi. Le reste n'est que commentaire. Talmud Sabbat 31a. Brahmanisme, hindouisme orthodoxe, ceci constitue tout ton devoir. Ne fais pas aux autres ce qui à toi te causerait du tort. Mahabharata 5, 15, 17. Bouddhisme, ne fais pas aux autres ce que tu ferais du tort à toi. Udana Varga 5, 18. Confucianisme en Chine. Ceci est certainement la maxime d'or. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Analecte 15, 23. Taoïsme, Chine, Japon. Sache que ton voisin gagne ce que tu gagnes et perd ce que tu perds. Taishankan, Yingpian, désolé pour la prononciation. Zoroastrisme, Perse, Inde. Cette nature est bonne qui s'empêche de faire aux autres ce qui ne serait pas bon pour elle. Datit ad Indinik 94, 5. Si vous suivez déjà cette règle, grand bien vous fasse, cela ne fait pas de vous un maître ascensionné, mais cela vous élève déjà au-dessus des pâquerettes. Si vous ne la suivez pas encore, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Second signe, vous savez reconnaître les répétitions et les moments où les planètes s'alignent. Autrement dit, vous écoutez votre intuition. Ce n'est pas toujours évident car quand on manque de confiance en soi, on a toujours peur de se tromper. Et donc que notre propre intuition nous joue des tours. Mais c'est une chose qu'on peut développer et dont on peut apprendre à se servir. Revenons-en en arrière. Vous avez peut-être déjà remarqué que dans la vie, vous butiez parfois sur un problème, toujours le même, et que malgré toute votre volonté, c'était comme si l'univers vous replantait toujours devant la même situation, le même scénario. Cela peut être la rencontre répétée avec d'un même profil de personne, ou bien une maladie chronique, ou bien perdre des choses continuellement. Bref, quand ce genre de choses arrive, on se sent bête. On ne sait pas pourquoi ni comment le hasard s'acharne à ce point. Pensez-vous vraiment que ce soit dû au hasard? Si vous répondez oui, alors vous n'êtes pas prêt pour ce qui suit. Mais ça viendra peut-être. Si vous répondez peut-être pas, alors songez un instant que vous êtes peut-être sur le point de réaliser que l'univers essaie de vous dire quelque chose et qu'il est temps de se poser, seul ou bien accompagné d'une personne de confiance, pour tenter de saisir ce qu'il y a à comprendre. Car quand on est bloqué dans une boucle,
cela signifie souvent qu'il est temps de changer de trajectoire, tout simplement. Au fond, c'est comme si vous étiez les yeux bandés dans un immense labyrinthe et que vous butiez sur un mur. Vous avez deux choix. Continuer à buter contre le mur ou changer de direction. Dans cet exemple, ça semble évident. Mais dans la vie, on se trouve des centaines d'excuses, et je ne préfère même pas développer, pour continuellement se prendre le même mur. C'est-à-dire à quel point le mental peut être notre pire ennemi. Ah oui, est-ce que vous avez remarqué que le mur était de plus en plus haut et de plus en plus rugueux? Et qu'à chaque fois que vous le reprenez, vous en sortez un petit peu plus meurtri. Voilà, c'est bien ça, c'est bien l'univers qui vous parle, une belle et vraie synchronicité. Et comme vous n'entendez rien, il est obligé de sortir les grands moyens. A contrario, quand vous êtes sur la bonne direction, il est possible que vous ayez ressenti cette allégresse, cette légèreté d'être, ce sentiment que toutes les planètes étaient alignées et que tout vous réussit. On dit parfois « j'ai le mojo ». En ce moment, par exemple, eh bien, profitez, cela ne dure pas toujours, mais c'est effectivement appréciable quand ça arrive. Cela peut être une conséquence d'un changement de cap salvateur, ou bien une validation de votre moi supérieur quant à une décision que vous avez prise à qui sera tenue. Et qui sera tenu. En tout cas, continuez, vous êtes sur le chemin de l'éveil. Troisième signe, vous êtes convaincu que si vous souhaitez réellement quelque chose, vous l'aurez. Là, on est davantage dans la loi de l'attraction. Mais on n'a pas besoin de le formuler comme ça pour y croire et pour l'appliquer à sa vie. Nombreuses sont les personnes qui préfèrent même ne pas en parler, car cela relève de l'intime, voire de la superstition. Cela vous est sûrement arrivé que vous pensiez à quelque chose très fort et que d'une façon totalement inattendue, que cette chose se produise ou vienne à vous. Évidemment, on pourra accuser le hasard, mais vous reconnaîtrez que statistiquement, c'est troublant. Selon la pensée spirituelle, cette demande a été entendue et l'univers vous a donné précisément ce que vous désiriez le plus au profond de votre cœur d'enfant. Alors s'il y a quelque chose à retenir de cela, demandez sincèrement et vous recevrez. Encore faut-il savoir ce qu'on veut et en faire la demande correctement. Correctement. Donc quatrième signe, vous adorez le fantastique, le merveilleux et ce qui vous permet de vous échapper. Alors ça c'est un truc que je rencontre souvent chez les gens qui ne croient en rien, soi-disant. Il y a deux camps. Les romantiques qui ont été biberonnés à Léo Ferré, Jacques Brel, qui citent Onfray et le regretté J.P. Bacri. Ceux-là sont des écorchés de la vie qui ne croient qu'en l'inaccessible étoile, l'amour absolu, inconditionnel et sans limite. Adieu quoi. Et puis, ces gens souvent adorent la science-fiction, le fantastique, le Seigneur des Anneaux, des jeux vidéo ou bien encore les films sur les ovnis. Je ne vais pas en faire des tartines parce qu'on ne sera pas d'accord, mais pour moi, si vous faites partie de ces gens, c'est que vous avez une mémoire de certaines choses qui fait que vous aimez retrouver cette part de magie que vous avez connue de l'autre côté. Idem pour les rêves, où on vole, par exemple. On peut penser que c'est juste un désir humain de vouloir voler comme un oiseau. Mais on peut également penser que c'est une mémoire que nous avons toutes et tous de moments, du moment où nous nous arrachons de l'apesanteur terrestre. C'est une chose très fréquente dans les expériences de sortie hors du corps, dont on commence à dire que ce serait un phénomène courant chez tout le monde, mais qui aurait cours
pendant la nuit, pendant des phases où l'on ne rêve pas justement. Enfin, le 5e signe, enfin, parmi tant d'autres, hein, vous avez dit au moins une fois cette année, ce qui ne tue pas rend plus fort. Si vous avez dit au moins une fois cette phrase qu'on prête à Nietzsche dans Le crépuscule des idoles, alors on peut dire que vous auriez été nihiliste en 1908, mais spirituel aujourd'hui. En effet, la position spirituelle affirme que la vie est une suite d'épreuves, d'expériences qui sont faites pour peaufiner votre âme. Donc si ces épreuves ne vous ont pas tué, ce qui n'est pas le but, mais ont le pouvoir de vous rendre meilleur, plus fort donc. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voyez d'autres signes qui pourraient laisser entendre un éventuel éveil, ou si vous désirez que j'aborde un thème en particulier dans une future vidéo. Aussi, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo en entier, de la partager, de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour finir, si vous avez besoin d'informations sur ce que je fais ou d'une séance de voyance, de magnétisme, de médiumnité ou de développement personnel, physique ou à distance, parce que je travaille également à distance, vous pourrez me contacter par téléphone, par ma page Facebook, dont je mettrai les liens dans le descriptif ci-dessous. À très vite dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels.